Bonjour à tous, vidéo un peu particulière aujourd'hui parce qu'en fait, je vais aller très rapide. C'était une vidéo qu'on a tournée donc il y a 10 mois, bientôt un an, qu'on n'avait pas sorti et tout. Là, je l'ai retrouvée, je me suis dit putain, mais c'est vrai qu'on l'a pas sorti et c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Vous allez voir, hein, de toute façon, on est les deux là dans cette vidéo et tout, donc en plus c'est sympa. C'est sur du coup une rétrospective d'Alien. Donc Alien 1, 2, 3, 4, Prometheus, Alien Covenant, Alien Romulus. Et à l'époque, il y avait juste, je crois, les deux, trois premiers épisodes de Alien Earth. Alors je ne sais plus ce que je disais dedans, les 2-3 premiers épisodes de souvenirs, je crois que j'avais l'air de dire ça a l'air d'aller, ça va. Maintenant que c'est fini, la saison, je peux vous le dire, c'était vraiment de la merde. Pour la vérité, moi qui est fan d'Alien et tout, je n'ai jamais vu le dernier épisode. Tellement le reste ne m'a pas du tout intéressé, je n'ai même pas voulu en fait voir le dernier épisode tout simplement. Donc voilà, c'était de la merde et tout. Maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo là où ça retrace du coup toute la saga Alien, ce qu'on pense, etc. Vous allez voir que c'est sur... Oula, petit travelling et tout, ça fait plaisir, hein, on se sent plus pissé. Mais du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Bon, de toute façon, là, je sais pas si beaucoup de monde va regarder, puisque ça n'a pas tout d'intérêt. Il n'y a rien qui sort par rapport à Alien. Mais ça me fait plaisir de la sortir, étant donné qu'elle était un peu dans les wagons. Voilà. C'était juste une petite introduction pour cette vidéo. Voilà. En vous souhaitant une bonne vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Tu voulais qu'on fasse le point Alors, déjà, sur Alien avec la sortie de la série. C'est ça, parce qu'il y a la série là où vous voulez un peu revenir sur toute la saga Alien, film, etc. Parce qu'il y a la série Alien Earth du coup qui vient de sortir et tout sur Disney. Là où quand on fait la vidéo, il y a 3 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Je pourrais donner peut-être un avis rapide à la fin, tu vois, sur les 3 premiers, je les ai vus déjà. Moi j'avoue que j'ai... T'as pas regardé, ouais, mais... Ouais, là pour le coup, celui peut-être qui est plus, entre guillemets, calé sur la saga, c'est moi et tout. Et moi, j'ai vu, je les ai tous vus. Alien, les 4 premiers, Prometheus, Covenant, Romulus, et même les Alien vs Predator. Moi mon avis aura quand même moins d'impact, parce que j'ai vu, enfin moins de valeur. J'ai vu Alien 1, le 2, ouais. J'ai vu Prometheus, Covenant. Je sais pas si on fait quoi, on commence par peut-être le premier. Alien. Premier Alien, putain, le premier. La légende absolue. Vraiment la légende absolue. 79. C'est vraiment un mythe du cinéma d'horreur même. C'est un film majeur. Largement. T'imagines, ça c'est sorti dans les années 70, donc 79, etc. En 2025, il y a toujours encore une série Alien Earth qui sort, mais en vrai c'est une saga monumentale. Mais Alien 1 du coup, 79, réalisé par Ridley Scott. C'est ça aussi, la saga Alien, ce qui est fou. Ça a lancé des carrières. Bah, c'est que Alien 1, Ridley Scott, Aliens, James Cameron, Alien 3, David Fincher, Alien 4. Ah, je savais pas que le 2 c'était Cameron. C'est James Cameron. Ah, ok. Ah, ouais, je savais que le 3 c'était Fincher. Moi je l'ai pas vu, mais je connais la fin. Ah ouais, en même temps, ouais. Légendaire. Ouais, légendaire la fin, mais le film a discuté. On s'emballe peut-être sur les légendaires et mythiques. Ouais. Je trouve. Mais en tout cas, ce qui est sûr et incontestable, Alien, film majeur, clé du cinéma complètement, qui a apporté plein de choses au cinéma d'horreur. Rien que... Enfin, ce qui est fou avec Alien 1 déjà, c'est que le scénario est très simple en fait. Il est très basique en soi. Tu vois, mais c'est peut-être un peu le premier, tu vois, entre guillemets, qui avait fait ça, mais ouais, des voyageurs qui finissent sur une planète et qui rapportent dans leur vaisseau le 8e passager. Je trouve que parce que ça, c'est que le titre français, mais il va super bien, tu vois. Le 8e passager. J'aime trop. Ouais, c'est très très bien teasé. C'est super bien teasé. Et tu tournes que dans le vaisseau, dans des scènes un peu claustro et tout. Ça, c'est ça qui fait toute la force du film, tu vois. Et des personnages simples. Tu vois, t'as la femme. Des mecs qui sont apeurés, des qui sont complètement. C'est des personnages très tranchés. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Ouais, les techniciens et tout, un peu rebelles, qui gueulent un peu tout le temps parce qu'ils ont pas leur fric et tout, là. Moi, ça me fait trop rire. Le chat, qui est marrant aussi. Ah oui, je me souvenais plus de ce truc. Si, il y a le chat roux, là. Le chat roux. Et mais la réal, et puis en plus, ce qui est fou, c'est que Ridley Scott venait de la publicité de base. Ok. Donc ici, il vient de la publicité, c'est je sais plus qui est venu, qui a dit on a ça, quoi, on a un scénario, on a ça, si tu veux le faire. Il a fait banco, et il te donne Alien. Juste après les pubs et tout, mais c'est fou. Après, il y a eu plein de gens autour, hein, puis même la première fois qu'on voit le design du xénomorphe, qui est un design fou, je trouve. Carrément un design mythique du cinéma, c'est une créature que tout le monde a vu, quoi. Mais
Moi, je suis très peu. Toi, t'es un grand fan de films J'adore. d'horreur. Ouais, ah oui. Moi, je suis beaucoup moins fan. Mais ça, c'est un film que je regarde parce qu'il est quand même. Tu peux le catégoriser dans horreur. C'est Oui, le science-fiction, premier. horreur. Le premier. Le En vrai, oui. Et moi, je parlais bien du premier, hein, le 8e passager et tout. Et je trouve que ça, c'est de la vraie horreur pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de screamer, etc. Non. Là, c'est vraiment C'est de la tension. l'univers fait peur. Ouais. Parce qu'en fait, comme c'est de la science-fiction, tout peut se produire et tu ne peux pas t'attendre à quelque chose. Là, t'es dans l'inconnu avec le xénomorphe, tu vois. Tu sais la pas planète, ce qu'il fait. Ouais. tu sais pas s'il y a des mecs qui sont vivants qui vont les agresser quand ils découvrent. Et quand le premier truc arrive, exactement. les œufs qui sortent, Tu sais les pas facehuggers et moi, je connaissais pas cette scène-là. Quand j'ai regardé, je connaissais pas. J'ai vraiment bien regardé. Bah, parfait, en fait. Ouais, parfait. Bah, du coup, parfait, impossible de ne pas aimer. Tu vois. Bah ouais. Non, mais c'est sûr. Mais au niveau horreur, t'es pas bien. Genre vraiment, parce que l'inconnu total. Tu peux pas te dire, ah là, il va y avoir un truc. Là, je sens que... Non. En fait, c'est tellement puis tout imprévisible. Bah, exactement. Tout le truc, du coup, après, il sort. En plus, ça, c'est long, un peu, la scène... Bon, je sais pas, un peu dire de gestation, un peu, celle-ci. Une scène de gestation et tout. Où ça prend du temps, tu sais qu'il a un truc dans le... Enfin, tu te doutes qu'il lui arrive un truc au mec, mais au final, ils disent qu'il n'y a rien, etc. Il mange, etc. Et la scène qui arrive en plein milieu du repas et tout. D'ailleurs, bon, ça, c'est une anecdote connue, mais Ridley Scott n'avait pas dit aux acteurs que ce qui allait se passer à ce moment-là. Okay. Donc, leur réaction, elle est vraie, tu vois, quand le truc qui sort et tout. Ouais. Et je savais pas ça. Et après, qu'il se barre dans le vaisseau. Et y a... Elle est marrante, là. Qui se barre et tout. Et là, tu te dis, en fait, le stress de se dire, putain, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il est où? Qu'est-ce que c'est et tout? Qu'est-ce qui va devenir? Il y a plein de trucs. Oui, à l'époque, tu savais pas. Non. Nous, maintenant, tu sais très bien maintenant, que tu connais toutes les mécaniques. Et tout, mais... Tu savais pas. C'est incroyable. Et que le truc grandit d'un coup. Quand tu tombes face à lui, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas ça. Et bah si, en fait. C'est un peu la créature... c'est plus dans les autres épisodes, mais un peu la créature parfaite, tu vois, le xénomorphe. Ultime. Qui est invulnérable. Et qui est très intelligente. Le xénomorphe, c'est... le truc principal du premier Alien et qui a fait peur tout le monde, tu vois. C'est pour ça qu'après Aliens, il faut surenchérir. Aliens, James Cameron. Donc là, plein d'aliens partout et tout. Moi, j'avais du mal. La première fois que je l'avais vu, je me souviens que celui de Cameron, c'était celui que j'aimais le moins des 4, maintenant plus du tout. Hein. C'est le 3, des 4 premiers, je veux dire. Que t'aimes le moins? Avant, ouais. Okay. Parce que en fait, c'était plus du tout de l'horreur, tu vois. Après, c'était énormément d'action, etc. Oui, c'est devenu de la vraie science-fiction. Ouais, mais du coup, quand tu revois le film, déjà, tu peux pas nier qu'il sait filmer l'action. Tu vois, c'est très spectaculaire, etc. Puis on voit que, je sais plus, c'est... Est-ce que c'est... Non, c'est avant Terminator 2, je pense. Oui, c'est avant Terminator 2, Aliens. Peut-être. Je ne sais pas, faudrait regarder les dates. Mais tu vois qu'il sait très bien filmer l'action, etc. Et les personnages, pour le coup, ils sont encore mieux écrits avec Newt. Tu vois, la relation un peu mère-fille, etc. qui se crée. Tous les... Parce qu'il y a aussi l'armée, je sais pas si tu te souviens, tous ces personnages-là, un peu de l'armée, etc. qui se créent aussi des liens avec Ripley. Oui, ils vont avec une vraie équipe. Ouais, une vraie équipe, ouais. Bishop, Je me souvenais pas que c'était une armée, mais je sais que là, il y avait quand même plus de monde que la première opération. Oui, largement. Et puis là, Bishop, un personnage qui tu t'attaches aussi, c'est le nouveau Android, là. Le nouveau cyborg, un peu. Et du coup, donc voilà, après le raz-de-marée Alien 1 et tout, forcément, il y a un 2. Après, derrière, ils font des 2, des 3. Des 3, mais ça reste, juste pour moi, jusqu'au 3, c'est très correct. Mais le 4 est très bon. Très bon aussi. Il est très spécial parce que, en plus, ce que j'aime bien avec ces films-là, à part du coup David Fincher qui a été très bridé, c'est qu'il y a une patte quand même des réals, tu vois. Vraiment, à une résurrection, c'est Jean-Pierre Jeunet à 10 000%. Il faut que tu vois, mais par exemple, il fait beaucoup de gros zooms sur les visages, il y a une espèce de filtre jaune, etc. Et il apporte ces thématiques un peu, comment dire, dérangeantes un peu. Le 3, j'admets, c'est celui que je vois le moins, c'est celui que j'aime le moins des 4, tu vois. Alors que Alien 1 et 2 et Résurrection, trop bien. Et puis c'est un film très très cassé, c'est pas le film de David Fincher en fait, qui le renie maintenant. Je crois qu'il en veut. Oui, c'est pas sa director's cut. Non, il dit que c'est un mauvais film et qu'il veut plus en entendre parler, etc. Ce qui n'est pas le cas. Un mauvais film, c'est ce qu'on a maintenant. Tu vois, des films qu'on voit comme aujourd'hui, qui sont faits que pour le divertissement et encore, j'en ai une craft, etc. Enfin, on va rien dire, mais terrible. Mais Alien, je l'ai pas vu. Il a bien marché apparemment. À chier, vraiment. Ah ouais, tu y es allé? Horrible. Ouais, j'y suis allé. Ouais, j'ai vu, ouais. J'y suis allé. J'y étais. J'ai voulu voir de mes yeux. J'ai vu. Alien 3, pour dire que c'était pas non plus un vrai mauvais film, tu vois. Il y a quand même de la tension, il y a quand même une réal, il y a quelque chose, tu vois. Et l'histoire avec les prisonniers et tout, c'est quand même sympa. Le problème, c'est que je trouve, tu t'attaches vraiment pour le coup zéro au perso, et ça va trop vite en fait. Genre, il y a des persos,
quand tu commences à t'attacher à eux, ils disparaissent, tu vois. Et de mon souvenir, il y avait des scènes un peu bidons avec l'alien, limite à 4 pattes et tout. Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait des trucs, c'était pas terrible. Il y avait je sais pas si c'est dans un director's cut, enfin pas director's cut, mais je sais que David Fincher, il a fait des scènes alternatives, comme je t'ai dit. Il y avait une scène où l'alien contamine, je crois que c'est un chien dans la version qui est sortie au cinéma. Et un autre où c'est pas un cochon, qu'est-ce que c'est? Non mais ça donne un truc, mais enfin tu crois pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le film est pas nul du tout, genre vraiment. Il y a quand même de l'attention, etc. Mais du coup, Alien Resurrection, en fait, ils vont recréer moi je trouve ça super intéressant, tu vois, quand tu sais que dans le premier, enfin toute sa vie, Ripley s'est battu contre le xénomorphe. Et dans le Alien 4, du coup, Résurrection, ils vont créer un clone de Ellen Ripley, tu vois, avec du sang de xénomorphe. Donc ça donne donc Ellen Ripley, mais pas vraiment la Ellen Ripley qu'on connaît, mais un espèce d'hybride qui est un peu limite fasciné par, un peu fasciné par les xénomorphes, etc., tu vois, et qui a du sang en elle de xénomorphe, donc beaucoup plus puissante, etc. On peut dire que c'est un peu con, là, comme je raconte. Ça fait un peu Transformer, tu vois, le truc. Mais c'est super intéressant. Puis en fait, c'est à partir d'elle et à partir de ce clone, etc., qu'ils ont pu recréer une reine, etc., qui a pu refaire des œufs. Et donc là, ils ont pu reprendre des œufs, prendre des humains, faire des xénomorphes, etc. La Weyland, elle veut les xénomorphes, elle veut étudier la bête pour faire peut-être des vaccins, etc. Tu vois, tous les trucs là. C'est exactement ce qu'ils disent dans Résurrection. Et voilà. Et du coup, en fait, l'espèce de personnage de Ripley, elle joue super bien Sigourney Weaver, mais de personnage un peu hybride, qui en même temps, tu vois, elle a du sang de Ellen Ripley, donc elle les tue, etc. Mais en même temps, tu sens un peu d'amour, tu vois, pour ces bêtes. Et surtout pour une fascination. Ouais, une fascination. Et je trouve ça fou quand tu sais que Ellen Ripley, normalement, son aimé juré, et qui finit avec. Enfin bref, faut le voir, mais il est intéressant. Puis il y a des acteurs français et tout. Donc c'est assez sympa. Mais du coup, ouais, une grande saga, tu vois, les 4 premiers, chacun leur patte, leur réal, leur histoire. Enfin, des grands réals qui et sont des grands réals. C'est ça qui. Et du coup là, attends, qu'on s'y retrouve. On a fait le 1 assez en détail. Le 2, on est vite passé dessus parce que c'est un 1. En fait, c'est la suite du 1, mais plus en enlevant un peu le côté horreur et plus science-fiction classique. Avec beaucoup plus de persos, c'est ça. Plus aliens, plus d'action, etc. C'est la surenchère, tu vois. Mais de la bonne. Le 3. Je suis d'accord. De la bonne surenchère. Le 3, c'est ce que tu as envie de voir après avoir vu le 1. Ouais, exactement. Parce qu'il y en a des films qui font des suites où c'est surenchéri, mais c'est nul, tu vois. Mais celui-là, il est très bien fait, mais en même temps, c'est Cameron, et même si, bon, on va... Bref, à chaque fois, je vais partir sur d'autres trucs, mais vas-y. Prometheus. Alors, t'imagines... Moi, j'avais beaucoup aimé, parce qu'en gros, avant de le regarder, j'ai quand même regardé ce que c'était. C'était normalement censé révéler répondre à toutes les questions que les fans de l'univers s'étaient posées. Et donner les créateurs expliquer qui a créé je pense qu'on se rend pas compte. Le virus, la toxine. Quand c'est sorti, ça a été très mitigé. Mitigé peut-être plus, parce que quand tu vois les notes, ça va, mais pas des réponses. Je pense, en fait, Ridley Scott, en vrai, c'est louable. Il va pas chercher à faire plaisir aux spectateurs, tu vois. Il est parti dans des explications un peu bibliques et tout, peut-être que les gens s'attendaient pas, tu vois, avec David, créateur, etc., machin... Moi, je connais, alors David qui dit, moi je connais mon créateur et tout, vous le connaissez pas, mais moi je suis immortel alors que mon créateur non. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de trucs autour un peu bibliques, etc. Faut aimer. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas, tu vois. J'aime bien que le réal, il fasse un peu ce qu'il veut, qu'ils choisissent en fait, tout simplement, qu'il écoute pas tout le temps le spectateur, parce que le spectateur, lui, ce qu'il veut. Il faut qu'il reste fidèle à son idée. À ce qu'il voulait faire, etc. Et surpris, très surpris, parce qu'on voit quand même que c'est Ridley Scott qui filme très bien, que c'est vraiment des images. Tu t'en souviens, du coup tu l'as vu, toi, l'intro, etc. sur Terre. C'est sublime, tu vois. Des espèces de design des ingénieurs, là, blancs et tout. Fou, tu vois, même là, ça fait penser un peu au statut romaine. Grec. Dieu grec. Et la musique. Et d'ailleurs, on est parvenu sur la musique du premier, qui est un espèce de son un peu mythique, tu vois. Strident, et là Prometheus, l'espèce de cri et tout, enfin, et la musique est absolument superbe et tout. Des acteurs quand même très connus, Idris Elba, alors Michael Fassbender, je sais pas s'il était connu à l'époque, peut-être moins. Charlize Theron,
Naomi Rapace qui avait fait déjà comment ça s'appelle, les Millennium. Donc ça a cartonné. Donc L'acteur, j'oublie toujours son nom, qui a joué dans Memento. oui, Guy Pierce. Guy Pearce. Guy Pearce. Oui, Guy Pearce. Enfin, t'avais vraiment tout pour réussir. Et le film, je trouve, en fait, là où il questionne, c'est peut-être plus sur les questions qui fait peur, sur les créateurs et tout. Est-ce qu'un jour on va savoir pourquoi on est là, machin. Moi, c'est plus ces questions-là qui me font peur, tu vois. Ah ouais, quand ça va trop loin. Formidable. Ouais, mais moi, je non, mais c'est formidable. Parce que ça je fait savais peur, que j'allais tu vois. avoir la vision d'un mec, d'un grand réalisateur. Je Oui, voulais bien sa sûr, vision, ouais. tu vois. Ouais, bah oui. Et moi, le message de Prometheus me va parfaitement. Moi, c'est ma conception. Peut-être Je sais juste en pas. fait qu'ils nous ont créé parce qu'ils pouvaient le faire, tu vois. Ils le disent Si, d'ailleurs il le dans les dit films. dans. Pourquoi? Bah oui, dans Prometheus. Ouais. Parce que ouais, en vrai, ça c'est intéressant. C'est David qui demande à un personnage, il lui demande, mais pourquoi vous m'avez créé? Il lui a dit, Parce bah, qu'on on peut le pouvait faire. le faire. Et là, David lui dit, mais si votre créateur vous dit ça, vous serez pas un petit peu déçu et tout? Et c'est peut-être juste ça, en fait. En vrai, Pour moi, c'est la vision la plus, t'as- la plus réaliste et évidente que tu peux te faire, tu vois. Parce que Ouais. quand j'ai appris que c'était pas aimé, j'ai été surpris. Moi, je m'attendais à peut-être plus de réponses, plus de Ah, révélations, bah, ça. et peut-être un peu plus voir un peu plus les ingénieurs au final. Parce que tu les vois au début, Mm. à la toute fin, mais pendant toute la durée du film, ils sont pas là, tu vois. C'est pas Covenant qui va t'aider à aller voir. Ouais. Mais voilà. J'aurais aimé plus d'ingénieurs, tu vois. Plus comprendre. Alors tu les vois, tu vois qu'ils ont fui, c'est le fameux hologramme dans le vaisseau, ouais. machin. Ouais, c'est ça aussi. En fait, il y avait des incohérences aussi. Genre, comment ça se fait que avant Alien 1, t'as des technologies comme ça? Alien 1, qui se passe quand même beaucoup plus de temps après Prometheus, t'as l'impression qu'ils sont 50 ans en arrière, technologiquement parlant, que Prometheus. Et ça, en vrai, on peut dire ce qu'on veut, c'est avec la cohérence, des fois on s'en fout et tout, mais là, c'est quand même Ouais, gros. ça gêne un peu. Là, c'est gros. Je me souvenais pas d'une telle différence. Ah, si, mais tu te souviens pas de Alien 1, c'est des ordis et tout. Enfin, c'est des gros ordis, etc. Mais t'avais pas de gros hologrammes et tout comme ça. Ouais. C'est fou, la différence et tout. En vrai, tu te demandes, mais comment il y a pas pensé, tu vois, simplement. Ou alors, tu te dis, c'est quoi? C'est la technologie juste de la médecine qui est aussi fort, mais en même temps, il n'y a pas que ça, parce que tu vois quand ils font toute la topographie du vaisseau des ingénieurs, etc., c'est quand même fou, la différence. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Donc, J'avais jamais pensé à ça. il y a quand même des incohérences qui, de base, moi, ça me gêne pas forcément quand c'est minime, mais là, c'est gros quand même. Et puis, il y avait d'autres trucs, genre, ils enlèvent leur casque un peu bien vite et tout, dans un environnement assez hostile. Qui peut, parce qu'évidemment, après, ça aide à créer des scènes un peu d'horreur, tu vois, comme Covenant. Mais Covenant, c'est encore pire. Ils l'enlèvent même pas, ils les en mettent pas dès le début, en fait, le casque. Oui, je me souviens que ça m'avait un peu choqué. Ouais, Qu'ils sont assez rapides, tu vois. Ouais, ils sont à l'aise, quoi. ils sont vraiment très à l'aise. Ouais. En fait, c'est surtout sur des trucs très, très minimes, enfin, sur de la cohérence et tout, que les gens ont pas trop aimé. Et puis, peut-être tout simplement aussi les réponses qui conviennent pas, tu vois. Tu t'attends pas à ça, t'es déçu, et puis voilà. Puis David, le personnage un peu. C'est un personnage dérangeant quand même, tu vois, extrêmement dérangeant. Il est super moi, dérangeant. c'est dans Covenant, pour moi. Ah bah dans Covenant aussi. Mais là, dans Covenant, pour moi, c'est le meilleur personnage. Là, c'est le méchant de l'histoire. Ouais. C'est le créateur du Xenomorph, du coup. C'est ça que t'apprends dans Covenant, c'est que c'est lui qui a créé. Tu sais pas trop comment, il s'est servi un peu de l'encre, enfin je sais pas, l'encre noire, c'est un autre Oui, nom. il a fait de la PMA. Avec la Naomi Rapace et tout, tu vois, il sert d'elle, et au final, il crée le Xenomorph et tout. Et ça, c'est peut-être aussi le fait que des réponses que les gens n'ont pas aimées, tu vois. Puis Covenant, il a plein de soucis au niveau de la cohérence. Encore une fois, les mecs qui sortent son casque et tout, ils font attention à rien. Le mec, il fume sur une planète qu'il connaît pas. Il fume sur des espèces de... Je sais pas ce que c'est, des espèces de plantes qu'il connaît pas. Donc évidemment, après, il y a un truc qui lui rentre dans l'oreille parce qu'il a pas de casque. À partir de là, il y a un truc qui lui sort du dos. Et alors qu'un autre... Je me souviens plus de tout ça. Si, mec. Je me souviens bien plus de Prometheus. Il est beaucoup plus marquant. Covenant, ça, c'est classique en fait. Et puis, t'appelles ça Alien Covenant, t'as un alien au bout d'une heure et demie et qui dure 10 minutes. Tu vois, il meurt super vite. C'est triste, tu vois. Et puis, en vrai, la CGI de l'alien est un peu affreuse dans Covenant. Super fluide et tout. Oui, il est lisse. Il est super lisse. Ouais. Alors que du coup, ça fait vraiment une bête presque basique. Alors que dans le tout premier Alien, le fait que ce soit un costume imposant, etc.,
il faisait vraiment fort en fait, je Mm. trouve l'alien. Il avait quelque chose en plus. Là, t'as vraiment l'impression que c'est une espèce de gros chien et que tu peux. Enfin, il le défonce en 2 secondes avec une arme d'ailleurs. Bon, c'est un peu triste. Mais en fait, ce qui ressort plus que le xénomorphe dans Alien Covenant, c'est David. David, Walter, tout ça. Là, en fait, ce qu'on a créé nous, qui se retourne contre nous, mais même contre les créateurs, enfin même contre nos créateurs, c'est fou. C'est notre création qui détruit nos créateurs pour au final. Oui, parce que je sais pas si tu te souviens, c'est lui qui balance. Parce que, Oui, je sais pas, toutes les jarres sur le peuple sur les ingénieurs qui n'ont rien demandé et tout. Et encore rien demandé, bof, mais. Qui ont créé le truc. Ouais. Puis Covenant, je me souviens aussi, ce qui était nul, c'est le twist de fin, qui est super attendu. Avec David. David. Qui n'est pas le bon qui qu'elle croyait. Voilà, il la met en sommeil et c'est perdu. Quoi. Au final, j'ai PMA pas. d'Alien. C'est vrai, c'est PMA d'Alien. J'ai pas trop aimé Covenant, mais j'aurais aimé voir la suite, tu vois. Ouais. Ça aurait pu être super intéressant. Et parce que pas Résurrection, mais du coup Romulus, c'est pas la suite. Romulus, ça se passe entre Alien 1 et Alien 2 en fait. Ok. Donc c'est des jeunes et tout, des acteurs pas très connus, etc. Qui travaillent pour la Weyland-Yutani Mhm. sur une espèce de terre, pas de terre, mais de planète, etc. Où il n'y a jamais de soleil, où ils sont toujours... vraiment, c'est toujours sombre, etc. Où c'est vraiment du travail d'esclaves, limite, tu vois. Mais qui veulent vivre autre chose, tu vois. Qui veulent voir, tout simplement partir sur une autre planète, voir un soleil, etc. Du coup, là, c'est elle et son petit frère, voilà, ouais. demi-frère, le cyborg, qui veulent partir sur notre planète à l'aide d'amis, etc. Et pour cela, elle avait fini ses heures, elle avait fait 12 000 heures de travaux, on va dire, etc. Et quand elle arrive au niveau de la caisse, entre guillemets, la meuf lui dit « Ah non, ça a augmenté, maintenant c'est 24 000, il vous reste 12 000 heures. » tu vois. Donc pour te dire à quel point la Weyland, c'est pas des personnages... c'est pas une entreprise qui est vraiment trop... Il n'y a pas de syndicat. Non, il n'y a pas de syndicat du tout. Et du coup, il décide un peu avec ses amis, etc., de pas respecter les règles, de prendre un vaisseau. En vrai, ça, c'est un peu la première facilité du film. Tu te dis, il n'y a rien pour surveiller et tout. Vaisseaux, ouais. Ça, c'est dommage, c'est vraiment le truc où tu dis, putain... Ouais, c'est la facilité. Ouais, vraiment la facilité, parce qu'au final, ils arrivent quand même à partir, etc. À la fin du tout premier Alien, quand elle éjecte l'alien, qui finit dans l'espace, etc., donc qui congèle, etc., et il le récupère, en fait, dans le Alien Romulus. La Weyland arrive à récupérer l'alien, le tout premier, du Nostromo, etc., à le prendre dans leur vaisseau. En fait, ce film-là, c'est un best-of. D'Alien. C'est vraiment, mais vraiment, quand je te dis c'est un best-of, c'est vraiment un best-of. Il y a des gens qui vont pas aimer, ce qui est normal, mais moi je trouve, vu que c'est bien entouré, tu vois, par une belle réal, etc., et qu'il y a quand même des idées, moi j'aime bien, tu vois, c'est pas comme No Way Home. Non, mais on est obligé. En vrai, moi tu parles de fan service. En vrai, là, c'était un film fan service. Romulus. Ok. Vraiment, ouais. C'est vraiment un film fan service. C'est-à-dire que la première scène où déjà tu repars à partir du premier xénomorphe. Tu vois, il y a déjà un truc quand même. Mais il y en a, c'est fan service un peu trop, tu vois. Du genre, un truc horrible, hein, un truc vraiment affreux, mais il y a un moment dans le film, il y a un cyborg. Il y a un cyborg qu'on retrouve mort et tout. Et ce cyborg, il a la tête de qui? David. De H. Ah. De Ian Holmes. Sauf que Ian Holmes, il est mort là. Ah oui, du coup, de celui qui s'est fait déchiqueter par l'ingénieur. Dans Prometheus. H, c'est celui-là? Non. H, le tout premier, celui de Alien 1, encore. Ok. Déjà, c'est horrible. Tu vois un effet spécial moche, mais horrible. Les effets spéciaux sont nickel dans le film. Celui-là, c'est un des pires que j'ai jamais vu de ma vie. En fait, le face swap, là, je sais pas quoi, de Alien Holmes sur le cyborg, il est horrible. Mais je te montrerai juste après, mais il est atroce. Okay. Et du coup, quand il parle, mais tu crois pas une seconde, etc. Il y a un autre truc où là, ça a encore moins de sens. Où genre, du coup, le personnage principal qui se fait attaquer par le xénomorphe, donc la meuf qui se fait attaquer. Et là, t'as le cyborg qui saute sur le xénomorphe, qui le défonce et qui lui fait « Ne la touche pas, sale pute ». Ouais. C'est vraiment le film fan service. Okay. Ce que j'aime bien dans ce film qui est louable, Romulus, tu vois, pour Prometheus, ça a été quand même vachement décrit, et tu vois, avec Covenant surtout, mais il l'accepte. C'est-à-dire que dans celui-là, t'as l'encre noire, t'as tout ça t'as même l'espèce de récipient avec tout l'encre et tout, où il t'explique qu'ils avaient trouvé déjà, du coup l'encre là, et qu'ils en ont fait déjà des expériences et tout. Et à la fin, il y a une espèce de bête hybride de 2 mètres qui sort de son vu. Blanc, ingénieur, mais avec la queue du xénomorphe. Ouais, c'est ça, tu vois. Je
Moi, ça me dérange les designs comme ça, tu vois. Je trouve il est moche, tu vois. Je sais pas si tu t'en Oui, souviens. Il est horrible. J'ai vu Et puis la scène. surtout quand c'est un vrai acteur, tu vois. C'est pas un Oui, effet spéciaux. dedans, ouais. Et il y a plein de scènes comme ça. Il y a une scène qui est vraiment pas mal où genre il y a 0 apesanteur. Zéro gravité, Zéro donc dans gravité, l'apesanteur. n'importe. Oui, je suis en train de me dire ce que je dis. Non, mais je ne sers qu'à ça, de toute façon. Je ne peux que corriger les erreurs de syntaxe, parce que dans tous les cas, moi, je les ai pas vues. Donc... Zéro de gravité, etc. La scène aurait pu être meilleure, mais l'idée est cool. Zéro de gravité, etc. Et du coup, là, c'est Aliens. Là, on est dans le hommage Aliens. Donc, il y a plein de xénomorphes partout. La meuf, elle en tire sur plein. Mais du coup, vu qu'il y a zéro de gravité, l'acide ne tombe pas. L'acide ne tombe pas et tourne autour, tu vois. Et eux, ils doivent éviter l'acide, etc. Donc, je trouve l'idée est vraiment cool, Ouais, qui a jamais été faite, tu vois, dans la saga. Voilà, en gros, c'est un gros film hommage qui est bien réalisé, best-of, mais quand même ses idées et tout. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Et si maintenant on peut venir un peu à Alien Earth, là, il n'y a eu que 3 épisodes, donc j'ai pas grand-chose à dire, à part que les 2 premiers étaient vraiment bons. Le 3 me fait un peu plus peur. Et je sais pas où on va aller. Mais voilà, c'est tout. Okay. Mais plutôt bien filmé. Un peu cheap, malheureusement, des fois, à cause des effets spéciaux. Mais scénario plutôt intéressant quand même. Je trouve les entreprises qui se battent et tout. Et comment on va arriver au fait que ce soit Weyland Yutani, limite, qui gère toute la galaxie quoi, à la fin et tout. J'ai hâte de savoir tout ça. J'espère qu'on va aller jusque-là. Ouais, la chute voilà. de Prodigies et des Oz, ouais, tout ça. Enfin voilà. Parce que là, j'aime beaucoup, tu vois, Alien. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est une de mes sagas préférées. Enfin, il y a Rocky. Voilà. Il y a le Soleil, Rocky, et après, il y a Alien. Très, très bonne saga. C'est une excellente saga. Et en vrai, franchement, je pense que ça peut t'intéresser, Alien Earth. Ouais, c'est probable. Moi, tu sais, je rentre pas dans les séries, parce qu'après, c'est un véritable métier. Mais c'est un job. Hein. C'est un job. Après, si tu viens au début, ça va, t'as un épisode par semaine. Ouais, mais moi, tu vois, il me manque déjà des films Aliens. Genre, s'il y en a un que je regarde, c'est le 3. Le 3, ouais. Tu vois. Le 4, tu me l'as bien vendu, donc je pense que je ferai 3-4. Romulus, je sais pas si je regarderai, tu vois. Et moi, ce qui me ressort, c'est que Prometheus est quand même très marquant. Il est très marquant. Parce que je l'ai vu avant Covenant, tu vois. Covenant, on dirait que c'était un film presque fait à la va-vite, alors que Prometheus. Essayer de rattraper peut-être Prometheus, je sais pas. Ah oui, de mettre un xénomorphe. Ah, regardez, ça s'appelle Alien maintenant, venez, je vous jure que c'est bon, c'est là quoi. Je vous jure que vous allez le voir. Mais moi, ça me va très bien. Hein. Moi, je préfère les ingénieurs, moi j'adore. Mais tu sais qu'à l'époque, il y a des gens, du coup, Prometheus, ils pensaient vraiment que c'était pas dans la saga Alien. Hein. D'accord. Pourtant, t'as quand même des trucs qui ressemblent aux xénomorphes et tout, mais. Moi, en conclusion, très hâte de voir la suite d'Alien, qui est une saga qui continue. Tu parles des films, mais là, déjà pour les prochains épisodes de la série. Déjà pour les prochains épisodes, et la suite aussi, voir tout ce qu'ils vont faire, parce qu'il y aura Alien Romulus 2, parce qu'il a quand même très très bien marché. Donc voilà, moi j'ai très hâte de voir la suite. Pour l'instant, je suis plutôt conquis. Earth me fait un peu peur avec l'épisode 3, mais on verra. Après, si c'est nul, tant pis, j'aurai toujours les 8 autres films, tu vois, et 7 autres, je sais plus. Donc très bien, mais hâte de voir la suite. Après, le cinéma là est en train d'un peu de se relever, j'ai l'impression. En ce moment. Je trouve que c'était une année un peu triste cette année quand même. Oui, mais ça fait des années que c'est des années tristes. Mais je trouve que ça y est, on repart un peu. C'était quand Joker 2 ? Tu vois, Joker, c'était 2024, je crois. Putain. Ça, c'était une année triste. Je rigole. Je pense que le cinéma est en train de se relever, honnêtement. J'espère. Marvel, déjà, apparemment. Les effets spéciaux vont mieux. Superman. Ouais. C'est vrai que. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu les 4 fantastiques. Les 4 J'ai pas vu ça. Je m'impose plus ça. Marvel, j'ai beaucoup vu. J'ai participé au financement. On reviendra sur la MCU. Ouais, mais là, mec, c'est que là, le montage. Mais sur plusieurs vidéos. Ta part, hein. Ouais, plusieurs phase vidéos. 1, phase 2 ou je sais pas. Ouais, il faudrait qu'on se fasse ça. Mais il faudrait aller encore plus vite que là. Parce que phase 1, il n'y a pas tant de films. Ouais, mais il y a combien au total maintenant ? Il y a 35 films, 30 films, je sais plus. Après, on va peut-être. Au moins, est-ce qu'on ferait pas toute la gamme de l'infini ? Le gant de l'infini, on pourrait le faire. Ouais. Puis là, j'ai des choses à dire. Alors, là c'est moi qui ferais. Ouais. Là, j'avoue que là-dessus, c'est moi qui. Ça peut être intéressant, ouais, ça peut être cool. Je dominais. Putain, mais là, c'est vieux, hein, 2019. Hein. Ouais, mais je trouve que tu te souviens vraiment bien à chaque fois. Je pense que là, il y a des subtilités. Maintenant, le problème, c'est vrai que ça se pète tellement la gueule que les gens vont même plus les voir. Après, ça reste un monument du cinéma, je pense. Le saga du Gant Infini, ça restera un monument. C'est notre génération. Ouais. C'est notre saga, en vrai. C'est notre Star Wars. Vraiment, il y a eu Star Wars, Harry Potter. Star Wars. Mais enfin, voilà, on divague, mais ça fera peut-être du teasing. Je verrai comment je monterai, tu vois. On coupe. Et on peut partir sur ça.